C'est reparti pour une vidéo sur 4 sorties récentes, des livres qui m'ont marqué, des livres qui m'ont touché, qui m'ont énormément plu, assez différents de ce qu'on peut voir habituellement. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous parler encore de sorties récentes. J'avais dit que je vous préparais des vidéos pour vous parler plutôt de livres plus anciens, etc. Mais il s'avère que, bon, il y a beaucoup de sorties en ce moment. J'en lis pas mal du coup, et en fait c'est ce que je chronique en priorité. Et quand je prépare mes podcasts lecture, eh bien je les prépare en relisant ma chronique Instagram et en ajoutant quelques petites choses derrière aussi, mais j'ai tendance à ne pas vous parler d'un livre que je n'ai pas encore chroniqué sur Instagram. C'est juste une histoire d'organisation, hein. C'est pas une histoire de priorité à Instagram versus YouTube, pas du tout. Mais voilà, du coup, mécaniquement, je vous parle davantage de sorties récentes. Donc, on continue avec ces sorties récentes et en fait, cette année, elle est dingue. C'est fou parce qu'en fait, quand je vous parlerai des sorties du mois de mars-avril, quand je vous en parlerai, si vous me posez des questions au mois d'août, par exemple, sur cette grosse période, je vous dirai, ouais, c'est vrai, c'est là où il y a tous les auteurs qui sortent leurs livres, mais globalement, ce sont plutôt des livres qui se lisent vite et quelque part, voilà, enfin, qui sont plus courts, qui se lisent vite, etc. D'accord, mais ce sont aussi des livres d'auteurs extrêmement attendus, des livres extrêmement travaillés, avec une écriture fluide qui tombe pas comme ça, juste d'un claquement de doigts. Non, il y a du travail derrière, et c'est vraiment, enfin voilà, on comprend pourquoi on attend les livres de ces auteurs-là. Voilà. Non pas que le reste de l'année, ce que je lis, c'est pas bien, enfin, je reste marquée par mon été au milieu des polars nordiques, et je me suis tellement régalée. Je vous avoue que j'ai très envie de vivre le même été. Mais il n'y a rien à dire, les auteurs qu'on attend le plus et qui sortent des livres, enfin, dans la catégorie des un peu populaires, etc. Parce que, bien sûr, il y a la grosse rentrée littéraire de septembre, fin août, où on est sur quelque chose de peut-être plus littéraire, justement. Mais en tout cas, sur cette grosse période de sortie de mars-avril, d'auteurs plus populaires, plus accessibles, il y a du bon, il y a vraiment du bon. Alors, on va parler de... je retourne ma pile parce que tout est en désordre. Alors, je vais commencer avec Peine perdue de Nicolas Lebel. En 2 mots, tragédie, dans le sens tragédie, et pas « oh, c'est tragique », non, tragédie. Et prison. Voilà. C'est dur de dire que 2 mots, hein. J'espère que je vais réussir pour les autres. Alors, Felicita de Serena Giuliano. Qu'est-ce que je peux vous dire? Amitié et Italie. Mirror Bay de Catriona Ward. J'ai le nom d'un film, mais si je vous dis le nom de ce film, ça risque de vous spoiler. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Manipulation du lecteur. Ouais, manipulation du lecteur. Bien sûr, je vous donne plus de détails après, hein. C'est juste un petit apéritif, juste pour vous donner peut-être envie de regarder un peu plus en détail certains livres. Et la dernière allumette de Marie Vareille. Alors, je vais utiliser plus de mots. Ah, mais c'est triché. Bon, thriller et génialissime. Thriller génialissime. Allez, 2 mots, c'est bon. Voilà. J'ai trop hâte de vous parler de ces livres, ils étaient trop bien. Bon, allez, on y va. Et nous débutons avec Peine perdue de Nicolas Lebel chez les éditions du Masque, qui est une maison d'édition que j'aime bien parce que c'est la première à avoir édité Agatha Christie. Alors, livre court de 150 pages, et puis avec des pages blanches, hein, voilà. Alors, notamment des pages blanches entre chaque acte. C'est une tragédie. Ce livre est découpé en 5 actes. Chaque acte est découpé, non pas en chapitres, mais en scènes. Et ça va plus loin, puisque chaque scène commence par une cellule de Bruegel, point, Théo et Moussa. Okay. À la fin de la scène 1, la scène 1 est plus longue que les autres scènes. La scène 1 soit assez courte. À la fin de la scène 1, Théo sort. Point. Acte 1, scène 2, en italique, entre Pierre Moulin. Et voilà. Et ça continue comme ça. Donc c'est assez original. Et donc on est en milieu carcéral et mélangé
la tragédie, avec des codes de la tragédie, des règles à respecter, etc. Et le milieu carcéral, c'est un sacré pari que l'auteur a totalement réussi. De Nicolas Lebel, j'ai lu, c'est le 5e livre que je lisais, j'ai lu un tome de sa série, de sa grosse série, que je ne me rappelle plus d'ailleurs, du Capitaine Merlicht. J'avais lu L'Heure des Fous, que j'avais bien aimé, mais j'avais pas forcément eu envie d'aller plus loin. J'avais lu ensuite la trilogie des Furies, dont le dernier tome vient de sortir chez Livre de Poche, donc si ça vous intéresse, tous les livres sont en poche. Sachez que cette trilogie est assez explosive, avec des personnages vraiment marquants. Ouais, bon, bref, je suis pas là pour vous parler de cette trilogie, et puis j'avais vraiment beaucoup aimé, avec une préférence pour le tome 1, mais le tome final est juste incroyable. Là, donc, on est là pour parler de Peine perdue, et donc de cette tragédie carcérale. L'écriture est extrêmement bien travaillée, c'est hyper agréable à lire, c'est hyper fluide à lire. Je ne dis pas que l'histoire est agréable, hein, on va en parler un petit peu après, mais il y a vraiment des passages que j'ai notés, des phrases aux sonorités tellement agréables. Je sais pas comment vous lisez. De mon côté, je pense que je dois avoir un côté où je dois lire un peu dans ma tête, en fait, parce que... Enfin, je suis assez sensible au son. Est-ce que je vais réussir à vous trouver un passage où on a ces sortes de petites... Bon, je vais regarder sur Babelio. Alors, j'ai relevé notamment un passage. Minotti tourne en rond au fond de sa prison, une pièce carrée comme unique horizon. Voilà, j'aime bien. Et j'en avais noté un autre. Il y en a plein d'autres, hein, mais alors il y a par exemple des nuages lourds roulent sous un ciel blafard comme le café se mêle au lait. Alors, un peu de chance encore est tout ce qu'il demande. Un peu de chance encore. Oh, que le ciel l'entende. Un peu de chance encore. Et il rejoint les siens. Un peu de chance encore. Il supplie, il implore. Un peu de chance encore. Et il sera dehors. Et donc tout ça, tragédie, écriture travaillée, etc. au milieu d'un livre explosif, sanglant, en prison. L'auteur le dit à la fin, dans les remerciements, il s'est beaucoup renseigné en fait sur ce milieu-là. Il remercie des personnes d'avoir partagé avec lui leur expérience de l'univers carcéral. Il explique qu'il a eu besoin de faire quelques changements pour le livre, mais voilà, c'est assez mineur et sinon le reste est assez fidèle. On se retrouve avec plusieurs personnages d'ailleurs, comme une bonne pièce de théâtre. Nous avons la liste des personnages au tout début, ce qui est assez pratique. Voilà. Donc tout se passe dans un centre pénitentiaire, au centre pénitentiaire, pardon, Peter Bruegel. Et donc on a plusieurs personnages sur un plan identique, plusieurs personnages secondaires sur un plan identique, et j'aurais tendance à dire qu'il y en a un quand même un petit peu plus présent que les autres, donc j'aurais tendance à dire qu'il y a un personnage principal et beaucoup de secondaires. Le personnage principal à mes yeux, c'est Théo Pereira. Théo Pereira, il est là, il a une peine de prison de 4 ans parce que en fait un soir, il avait pris sa voiture avec beaucoup d'alcool, et en fait, il a eu un accident, il est rentré dans une femme et il l'a tuée. Il reçoit une visite chaque mois de Pierre Moulin. Pierre Moulin, c'est le veuf de cette malheureuse femme. Et quand il se voit, Pierre demande à Théo de répéter comment ça s'est passé en fait. Ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Et puis en fait on est pris comme ça dans l'histoire, on voit les différentes scènes, on est en prison, on voit la manipulation, on voit les accords entre des gangs pour se défendre ou au contraire pour en faire tomber un autre. Enfin voilà, les accords qu'il peut y avoir, l'argent qu'il peut y avoir derrière, comment... on peut avoir quelqu'un qui va tenter de récupérer quelque chose de l'extérieur, sauf qu'en fait les visiteurs quand ils viennent, bah, normalement ils peuvent strictement rien emmener, comment ils peuvent faire passer des messages à leur famille, mais il y a aussi des choses qui se passent à l'extérieur, enfin des transferts d'argent, etc. Enfin voilà, on est dans tout ça.
C'est pas un milieu que je connais très bien. Ça me fait penser à l'un des livres de la série 93. C'est le troisième, je crois, le troisième tome de la série 93 d'Olivier Norek qui est sur milieu carcéral. Le deuxième était sur les banlieues. Et le premier m'avait un petit peu manqué. Mais ça me fait penser à ça, en fait, ça fait partie des livres qui me permettent de connaître davantage le milieu, en fait. Et c'est très intéressant, c'est aussi très révoltant, mais c'est pas un livre qui est là pour faire une photographie de ce qui se passe, c'est peut-être plus le style d'écriture de Claire Favant, de montrer la société et les limites de certaines choses, et je parle de Claire Favant d'autant plus que elle est aussi citée dans les remerciements comme l'indéfectible copine de Nicolas Lebel. Là, oui, enfin quelque part, ça dénonce quand même des pratiques, des choses, etc. Oui, c'est vrai. Mais on est sur une tragédie et quelque chose qui va être assez explosif, en fait. J'ai pas l'impression qu'on soit sur des personnages très caricaturaux non plus, mais en tout cas, chacun joue un rôle chacun joue un rôle dans cette tragédie et on s'attend à un sacré final. Et il est bien. Le final, il est vraiment très très bien. Et c'est une tragédie, hein, donc à la fin, tout le monde va pas se marier et avoir plein d'enfants et tout sera merveilleux. Pas vraiment. Il y a des retournements de situation. De mémoire, la page 84, je crois. je crois que à cette page-là, je fais non, j'avais tellement pas vu ça venir. Voilà, donc et après, une fois qu'il y a un énorme retournement de situation, on sait que toutes les autres portes sont ouvertes, on s'attend à tout et à être à nouveau surpris, et c'est vraiment le cas. Voilà, c'est 250 pages, ça se lit très vite, c'est prenant, c'est original, c'est assez inclassable en fait. C'est plutôt du roman noir, je peux pas vous dire oh c'est un thriller, oh c'est un polar. L'objectif c'est pas de savoir qui a tué qui, on le sait déjà, ils sont emprisonnés pour cette raison-là. Mais derrière on a de la manipulation, on a vraiment... Enfin c'est noir, ça il n'y a pas de souci, c'est sombre, c'est pas une histoire que vous allez lire et après vous allez vous dire ah, qu'est-ce que ça me fait du bien. Non, pas vraiment, non, vous allez vous dire ah oh, c'est dur. Voilà, plutôt ça. Donc je vous le conseille, je trouve ce livre comme une sorte d'expérience en fait, d'expérience originale et totalement réussie. Voilà, je regarde rapidement si j'avais noté d'autres choses. Ouais, les personnages, ils sont super bien travaillés. Vraiment, enfin, puis on se retrouve vraiment avec des personnages aux personnalités singulières, sans que ce soit cliché. Mais vraiment, enfin, chacun a un rôle, en fait. Voilà, c'est ça. De toute façon, chacun a un rôle. Chacun entre en scène à un moment avec un rôle à jouer. Et chaque personnage joue son rôle à fond. Et voilà, c'est très bien. Vraiment, une chouette découverte, non pas de l'auteur, parce que comme je vous dis, c'est le 5e que je lis de lui, mais une chouette découverte de ce genre original, quoi. Enfin, voilà, c'est un sacré pari réussi, c'était pour moi comme une expérience, peut-être pas autant que l'un des livres dont je vais vous parler, pas juste après, mais encore après, mais je suis contente de l'avoir lu, en fait. C'était quelque chose qui change, donc je vous le conseille vraiment, totalement, Peine perdue de Nicolas Lebel. Ambiance totalement différente. Totalement différente. Le livre dont je vais vous parler, en l'occurrence, m'a fait du bien. Donc, vraiment pas. Non pas que le livre précédent m'a fait du mal, mais je suis pas ressortie avec les mêmes émotions. Et des émotions, on en a. De toute façon, ça fait partie de tous les livres dont je vais vous parler dans cette vidéo. En fait, les 4 livres m'ont vraiment provoqué des fortes émotions différentes. Et là, en l'occurrence, je vais vous parler de Felicita de Serena Giuliano. Et les émotions ont commencé à prendre, l'écriture a commencé à me transmettre beaucoup d'émotions au bout de 10-15 lignes, je pense, où j'étais déjà... Voilà. Et pourtant, ce livre m'a fait du bien. Et pourtant, il est triste aussi. Dans ce livre-là, on va parler d'amitié, mais une amitié particulière. On va suivre Valentina, enfin moi je vous le dis à la française, mais pour avoir entendu Serena Giuliano le dire, c'est beaucoup plus chantant que juste Valentina, comme je vous le dis. Eh bien cette Valentina, je tente, elle avait
une meilleure amie, Azura. Donc là c'est pareil, il doit y avoir une façon beaucoup plus chantante de le dire. J'adore la langue italienne, que je ne connais pas bien, mais j'adore entendre les Italiens parler. Et donc malheureusement, cette fameuse Azura est décédée. Valentina n'arrive pas à s'en remettre, c'est très dur, c'était sa meilleure amie, mais ça à un point extrême, enfin, elles étaient extrêmement proches, vraiment, c'était deux moitiés d'un tout, enfin, c'est vraiment une amitié très forte, quoi, comme on rêverait de connaître. Et donc, je vous dis, dès les premières pages, dès les premières lignes, si je vous lis juste le premier paragraphe, le soleil brille comme jamais. Non mais, comment ose-t-il? Le ciel devrait être à mon image en larmes. Il devrait pleuvoir comme je pleure, pleuvoir tout ce qu'il a dans le ventre, gronder, afficher une sale mine. Il m'est tombé sur la tête il y a 48 heures. Pourtant, il a déjà repris sa place. Tout bleu, tout beau. Comme si de rien n'était. Comme si on pouvait continuer de vivre alors que je n'arrive plus à respirer. Là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc, petit à petit, voilà, on comprend que... on comprend qu'il y a eu quelque chose de grave et que derrière, elle a perdu sa meilleure amie. J'ai adoré, juste là, ces premières phrases, enfin j'ai adoré beaucoup d'autres passages, mais cette entrée en matière, je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Parce que derrière, il y a un petit jeu aussi, je ne vais pas dire que c'est humoristique, mais c'est quelqu'un qui s'en prend à la météo. Alors par la suite, va y avoir de l'humour autour de ça. Mais la situation peut paraître ridicule, entre guillemets, et on peut avoir l'impression qu'il y a une petite touche d'humour, et en même temps c'est dramatique, parce que vraiment ce qu'elle vit c'est horrible. Donc voilà, ce passage m'a beaucoup touchée. Ce livre pour moi c'est un coup de cœur, il est sorti le 7 mars, il est très court, il fait 207 pages. J'ai lu tous les livres de Serena Giuliano, et ces dernières années j'ai tendance à chaque fois à dire... celui qui vient de sortir, c'est mon nouveau préféré. Et puis il y en a un nouveau qui sort et celui-là, c'est mon nouveau préféré. Ben voilà, Felicita, c'est mon nouveau préféré. Et mon préféré précédent, c'était celui de l'année dernière, qui vient de sortir en poche. D'ailleurs, c'était un coup de soleil et je vous le conseille totalement aussi. J'ai lu 2 livres de Serena Giuliano en papier, les autres, je les ai écoutés en audio. Les derniers livres audio, donc tous sauf les 2 premiers, donc les 4 derniers, ont été lus par Serena Giuliano. Ça, c'est trop bien. Voilà, mais celui-ci, je l'ai lu en papier en l'occurrence et je l'ai dévoré. Je me suis beaucoup attachée à Valentina. J'avais vraiment l'impression que c'était ma propre amie. J'ai aimé partager tous ces moments avec elle. Elle organise des mariages et en fait, le livre est découpé en plusieurs parties avec des mariages différents. Et donc, on suit les mariages et notamment les mariés et des situations très originales à chaque fois. Et puis on suit aussi Valentina, comment elle gère ce décès. Et il s'avère que sa meilleure amie venait d'être maman et elle était et Valentina est filleule de la petite Bianca. Et en fait dans le livre il y a un découpage aussi qui est assez intéressant puisque on a les chapitres où on suit Valentina et son histoire, etc. Puis on a quelques chapitres qui sont un peu différents et c'est Valentina qui s'adresse à Bianca. La meilleure amie de Valentina, donc la fameuse Azura, bien qu'étant décédée, est extrêmement présente dans le livre. Elle n'est pas autant présente que Valentina, mais c'est le personnage qui arrive juste après. Ce qui est très fort en fait, parce que c'est un personnage décédé. Soit il y a des scènes du passé que Valentina évoque, soit Valentina lui parle en fait. Et du coup, on a ce côté à la fois triste, vraiment émouvant, parce que voilà, c'est dur pour Valentina. Et en même temps, on a ce côté joie de vivre par la relation qu'elles pouvaient partager toutes les deux. Et au milieu de tout ça, au milieu d'une écriture extrêmement juste, il y a quelques petites notes d'humour. Pas trop, mais juste ce qu'il faut, en fait, le bon dosage pour des fois faire redescendre un petit peu les émotions. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a quelques références à la série Friends, en disant que c'est la meilleure série de tous les temps. Donc voilà.
Donc voilà, je sais pas quoi ajouter d'autre, mis à part que je vous le conseille totalement. En plus, vous allez voyager. Si vous êtes comme moi, légèrement météo sensible et que la météo hivernale, la grisaille, le froid, la pluie, vous en avez ras la casquette parce qu'au mois de mars, on s'attend à ce que le printemps commence un petit peu à montrer sa présence. Eh bien voilà, vous pouvez partir directement en été, directement en Italie. Je dis pas qu'il fait beau tout le temps en Italie, mais écoutez, ça fait quand même du bien. Voilà, ça fait du bien. Au milieu de cette histoire compliquée, ce livre fait du bien. Ensuite, je vais vous parler d'une expérience livresque qui ne laisse pas indifférent du tout. Il s'agit de Mirror Bay de Catriona Ward. Pardon. C'est le premier livre que je lis de l'autrice. Son précédent est celui-ci, La dernière maison avant les bois, qui m'a été ultra conseillé, donc il va vraiment falloir que je le découvre. Là, dans ce livre-là, je parle d'une expérience à plusieurs niveaux. Déjà, le livre commence et on sent que Catriona Ward crée un univers, crée une ambiance. Et moi, quand c'est le cas, il me faut toujours un petit peu de temps pour rentrer dans l'histoire. En plus, bon, c'est une autrice que je connais pas. En plus, c'est pas une autrice française, donc il y a aussi la traduction. Donc, je vous avoue que les premières pages, je les lisais, mais voilà, il fallait que j'entre dans le livre. En plus, les pages, elles sont assez, enfin, non pas hyper denses parce qu'on a quand même pas mal de marge, etc. Mais on a une certaine police de caractère. C'est écrit assez petit, assez serré. Bon, du coup, il fallait que j'entre dans tout ça. Bon, alors déjà, cette fameuse police de caractère, tout au long du livre, elle change. Vous voyez, là, on se retrouve avec deux polices de caractère différentes. Il n'y en a pas trois en tout dans le livre, je ne sais plus. Si. Il y a trois polices de caractère différentes dans le livre. C'est pas lié au hasard. Hein. C'est pas lié au hasard du tout. Mais bon, au début, on est principalement avec cette fameuse police de caractère. Moi, je suis très sensible à ça en plus. Donc l'univers, plus ça. Enfin voilà, c'était assez... il m'a fallu quelques pages. Quand je dis quelques pages, on n'est pas sur 50 pages. Hein, il m'a fallu quelques pages pour entrer dans l'histoire. Et en fait, dans cette histoire, eh bien, on suit des adolescents. On est en 1989, donc il y a en plus un petit retour arrière. Et on a Wilder Harlow qui vient d'arriver sur les côtes du Maine. Et il est, voilà, c'est un adolescent, il essaye de s'intégrer plus ou moins. Puis en fait, il tombe sur deux autres adolescents. Harper, une jeune fille, et puis un garçon qui s'appelle Nathaniel. Et ils vont se lier d'amitié tous les trois. Voilà. Et puis... donc amitié particulière, il y a un côté très... Enfin je vous dis, il y a vraiment une ambiance déjà un peu pesante. Déjà, on n'est pas sur du feel good, on n'est pas... vraiment pas. Il y a un côté déjà dramatique, mais pourtant il n'y a rien de particulier. Mais il y a un côté... aussi très seul par la personnalité de ces personnages-là. Enfin, ces trois adolescents qui se regroupent tous les trois, mais qui vivent une amitié en étant malgré tout, en partageant pas tout à fait tout non plus. Et puis les lieux paraissent un peu déserts. Les personnes qui vivent là sont assez particulières aussi. Et donc, bon, voilà, on est dans cette ambiance, mais on ne sait pas où on va. Pas du tout. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'on arrive là. On est donc dans ce lieu-là, à Whistler Bay. Et en fait, il y a un énorme drame qui ressort. Alors, en plus, au tout début, comme dans ce style de lieu, il y a des légendes locales. Et du coup, eh bien, Harper et Nat, qui sont plus habitués au lieu, parle de plein de légendes comme ça pour faire peur derrière à Wilder Harlow, sans que Wilder puisse savoir si c'est vrai ou pas, s'il faut le croire ou pas, si oui, effectivement, il y a eu un meurtre il y a des années ou pas. Voilà. Et donc, petit à petit, on se rend compte que toutes ces légendes sont pas fausses. Et voilà, il va se passer des trucs assez dingues. Ça, c'est le début. Globalement, c'est le début. Et on change ensuite de partie, on voit d'autres personnages, etc. On avance dans l'histoire, etc., etc., etc.
vers les peut-être 2 tiers du livre, je continuais à avancer parce que j'étais prise dans le livre, en fait, j'étais prise dans l'histoire, mais à chaque fois, on sait qu'à chaque chapitre, on pouvait changer de police de caractère et puis changer un petit peu les choses, en fait. Enfin, mais c'est aussi lié au fait qu'il y a l'un des personnages qui écrit et donc, à un moment donné, on va suivre l'histoire qu'il écrit. Enfin, donc, du coup, voilà, on est un petit peu dans tout ça. Et on fait de la rencontre d'autres personnages aussi. Enfin, mais bon, je vous dis, je suivais le livre sans savoir où est-ce que j'allais aller. Est-ce qu'il fallait que je me prépare à savoir qui avait commis quoi. Mais en même temps, normalement, le coupable était déjà identifié et puni. Donc voilà, bon. Et donc j'avançais, puis à un moment donné, j'étais un peu perdue en me disant... J'avance, mais j'avance vers où? Enfin, est-ce que je continue les yeux fermés ou est-ce que vraiment l'auteur attend de moi quelque chose, une recherche, mais qui me guide un peu sur ce que je dois chercher ou, Bon, j'ai continué et puis à un moment donné, clac, il y a un truc il y a un retournement de situation et ensuite j'ai continué, enfin d'une traite et je suis arrivée à la fin et je fais mais oh, quelle expérience, à la fin toutes les pièces du puzzle se mettent en place, c'est cette impression de petit bout, de suivre un petit bout, de devoir le lâcher pour repasser sur un petit bout d'histoire, devoir relâcher, enfin ces alternances comme ça, des fois c'est très bien, ça rythme beaucoup mais c'est toujours un peu difficile de laisser une temporalité ou des personnages qu'on appréciait pour passer à autre chose. Et voilà, là moi je suis ressortie de ce livre en me disant « Ah la vache, ah ouais, ah c'était sacrément intelligent. Est-ce que ça plaira à tous? J'en suis pas tout à fait sûre. Ça me fait un petit peu penser aux 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Un livre de Stuart Turton, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Ce livre, c'est une expérience, totalement une expérience. Alors, ça m'a fait penser un peu à ça, même si Catriona Ward ne va pas aussi loin, ne perd pas autant son lecteur. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, c'est un livre qui a des avis assez opposés. Faut s'accrocher au début parce que c'est un peu... Mais une fois qu'on est accroché, après, puis c'est un univers très, très Agatha Christie, donc j'avais bien aimé. Mais je suis ressortie de ce livre en me disant... C'est une expérience. Et bien là, je ressors de ce livre en me disant, c'est une expérience. C'est une expérience et en même temps, c'est bien écrit ou c'est bien traduit. Cette atmosphère si particulière, fallait réussir à la créer, fallait réussir à nous plonger dedans, même si, voilà, il faut un petit temps pour se plonger dedans. Mais voilà, écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé. Comme je dis, je suis pas sûre que tout le monde sera sensible à ça. Je pense qu'il y a des gens qui seront peut-être plus perdus que moi à certains moments, qui auront peut-être tendance à abandonner, mais allez au bout parce que vraiment à la fin, dingue. Et donc au final, en plus d'une expérience, c'est un polar, hein, c'est vraiment un polar, hein, avec des retournements de situation et un dénouement qui est bien très bien, vraiment très bien. Voilà, donc j'ai pas vu beaucoup d'avis pour l'instant, mais ça m'intéresse. Et je termine avec un coup de cœur. Et je me demande si ça fait pas partie de mes meilleures lectures de l'année. On est encore au début de l'année. Ça va. En même temps, ma meilleure lecture de l'année 2023, j'avais faite genre mi-janvier, quoi. C'est toujours l'impression que j'ai lu des choses pas bien après, alors c'est pas du tout le cas. Là, pour bluffer autant... Je n'ai pas souvenir d'un livre qui m'a autant bluffé à ce point-là. La dernière allumette de Marie Vareille. Alors, j'ai noté plein de citations que je n'ai pas encore mises dans Babelio. Donc, quand je lis, je mets une petite étiquette comme ça pour dire un passage que j'ai bien aimé. Et ensuite, je mets ce passage-là dans Babelio, j'enlève ma petite étiquette et je la réutilise pour un autre livre, pour mes autres lectures. Voilà. Mais là, vraiment... Vous voyez, si j'en ai mis, je sais pas, un livre en général, surtout un thriller, parce que c'est un thriller pour moi, on est peut-être sur 5-6 étiquettes. Ce livre est sorti le 4 mars et c'est donc un coup de cœur. Vraiment, ce livre est juste dingue.
C'est pour moi un thriller, comme je vous le disais, un thriller génialissime avec une construction hyper originale puisque on a 3 styles de chapitres qui s'entremêlent et qui alternent. On a des chapitres avec un personnage qui s'appelle Abigail qui nous raconte ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc on est dans le présent avec cette fameuse Abigail. On a d'autres types de chapitres avec les carnets d'Abigail qui se passent dans les années 90, etc. Donc on voit des morceaux de son enfance. Et on a des chapitres racontés par un psy qui parle des séances de psy qu'il a avec un personnage qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà. Mais au final, je vous ai parlé d'Abigail, je vous ai parlé d'un psy, mais les personnages principaux, ce sont Gabriel et Zoé. Abigail est la sœur de Gabriel, donc ce qui fait que par l'enfance qu'elle raconte, bah en fait on voit aussi l'enfance de Gabriel. Et puis Zoé, on en fait sa connaissance au fur et à mesure. C'est mis sur la 4e qu'elle est lumineuse, c'est tout à fait ça. C'est un vrai rayon de soleil et voilà, et on va faire de plus en plus sa connaissance, etc. Ce livre avait énormément d'avis positifs, vraiment. Enfin, des gens qui disaient mais c'est génialissime, c'est un coup de cœur, c'est trop bien. Enfin, les mêmes mots que ceux que j'utilise là. Donc j'avais à la fois hâte de le lire parce que Marie Varey, j'en ai lu plusieurs, j'aime beaucoup. Elle a ce truc, enfin déjà au niveau de l'écriture, c'est tout le temps très bien, les sujets qu'elle choisit. Et puis elle a ce truc d'être en fait à la frontière entre plusieurs genres. Ce qu'elle écrit est souvent inclassable. Mais là, celui-ci, j'ai vraiment envie de le classer dans du thriller. Mais en réalité, on est sur du feel good, on est sur de la littérature blanche plutôt classique avec une très bonne écriture. On est sur du suspense, parfois du young adulte aussi avec ce qu'elle a pu écrire. Bon, déjà, elle a écrit beaucoup de genres différents. Mais dans ses derniers livres pour adultes, je trouve qu'elle mélange plusieurs styles. Et là, je parlais de young adulte, mais quand on lit les parties d'Abigail petite, c'est extrêmement intéressant. Enfin, c'est Abigail a un QI plus élevé que la moyenne, bien plus élevé que la moyenne. Et en fait, au lieu de dire qu'elle a un QI, ben, en fait, on lit son carnet, donc elle a écrit CUI. Voilà, elle a un QI. On lui a parlé du QI, hein, puis du coup, elle reprend les expressions de son père, qui est vraiment une personne pas très fréquentable, pour parler de sa maîtresse, pour parler de sa psy, etc. Et voilà, donc vocabulaire d'enfant et donc on a, comme je vous dis, ces 3 sortes de chapitres, mais du coup très différents par l'écriture et puis par la personne qui raconte aussi. Enfin, voilà, je trouve ça très intéressant parce que ça permet d'avoir une construction assez prenante, en plus de l'histoire qui l'est déjà beaucoup. Il y a un sujet qui n'est pas évoqué dans la 4e de couverture, mais que je vais vous dire, c'est pas forcément... J'estime pas ça comme un spoil et je préfère en parler. Ce livre parle de violence conjugale. Ce qui fait que c'est un livre qui est très dur. Qui est très dur à lire. C'est pas à cause de l'écriture, c'est pas à cause... mais c'est émotionnellement. Il est très dur à lire émotionnellement. Il est très fort. À la lecture de ce livre, j'ai ressenti une énorme injustice. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis très sensible à ça. Voilà, l'injustice, c'est pour moi un sentiment que j'ai... Enfin, une émotion que j'ai du mal à gérer et qui peut me mettre vraiment très en colère. Et un sentiment tellement d'impuissance. Je vous ai dit ces derniers temps, quand je vous parlais des Hamish Macbeth que je lisais, j'aimais beaucoup les caser les dimanches en fin de journée parce que voilà, ça me mettait dans un petit cocon pour la semaine et j'aimais beaucoup ce côté-là avec mon blues du dimanche soir. Ça mettait un petit peu de douceur dessus, on va dire. J'ai lu ce livre dimanche après-midi. Dans la matinée, j'ai lu le Nicolas Lebel. En soirée, j'ai commencé à lire un livre de Claire Favant sur des injustices liées à des enfants placés. J'ai pas eu ma petite douceur sur mon blues du dimanche soir. C'était peut-être des livres trop forts pour moi pour un dimanche en fin de compte. Je crois que j'ai besoin d'autre chose. Ou en tout cas terminer la journée avec autre chose. Quelque chose de plus cocooning, on va dire. Là vraiment, émotionnellement, c'était très difficile.
parce que très bien écrit, parce que très prenant, parce que voilà, par rapport à plein de qualités de l'autrice. Mais voilà, c'est toujours des sujets assez difficiles qu'on voit de plus en plus dans les romans. Je trouve que c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal, mais c'est très bien qu'on en voit davantage pour sensibiliser. Et du coup, c'est vrai que parfois, quand il y a des personnes qui enchaînent des livres sur ce sujet-là, c'est assez difficile. Mais c'est une réalité aussi, et donc c'est là où c'est assez compliqué. En tout cas, moi, je trouve que c'est très bien d'en parler, c'est très bien de sensibiliser parce qu'il y a vraiment besoin. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. On est pris dans cette histoire et puis on avance, on voit globalement où est-ce qu'on va aller. Bon, il y a un premier truc qui se dessine, un premier truc qui a l'air d'être un retournement de situation qu'on voit un peu et qu'on devine et on se dit ah c'est pas mal. Bon, je l'ai vu venir longtemps avant, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis il y a un autre truc et j'en ai parlé avec plusieurs et pour l'instant personne ne l'a vu. Je suis pas tombée sur quelqu'un qui me dit bah bien sûr que oui, je m'en doutais. Énormissime. Je peux rien vous dire parce que le moindre petit truc que je vous dirais vous spoilerait, il faut pas. Mais c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. C'est comme avec Nicolas Lebel. Il y a des choses que je peux pas vous dire sur les personnages et qui sont pourtant très très forts. Mais et du coup, les dénouements, les finaux, enfin, voilà, vont avec des choses que je ressentais par rapport à certains personnages. Enfin bref. Donc je peux rien vous dire, mais ce livre est dingue. Il est dingue. Quand on arrive au dénouement, enfin, c'est dingue, c'est dingue. Voilà, faut vraiment que je fasse attention à ce que je vous dis parce que ce serait trop dommage de vous spoiler, etc. Mais je vous dis peut-être bien mon livre préféré de l'année. Enfin, je le classe dans les thrillers parce qu'il surpasse beaucoup de thrillers qui sont étiquetés thrillers. Tellement c'est extrêmement bon. Voilà, c'est fou. C'est fou, c'est... Voilà. Donc je me suis fait avoir. Je me suis fait totalement avoir. Mais totalement, totalement, totalement. Enfin, voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je veux vraiment pas trop vous en dire. Le seul truc que je peux vous dire, c'est il faut le lire. Alors certes, il vient de sortir en grand format. Il est sorti le 4 mars. Vous préférez peut-être attendre la version poche l'année prochaine. Mais il faudra le lire. Il faut le lire. Ce livre, il faut le lire. Et il est trop bien. Il est trop bon. Il faut vraiment... Et puis si vous aimez celui-ci, vous lisez les précédents de Marie Vareille. Je suis pas tout à fait à jour, mais j'en ai lu quand même pas mal. Voilà, faut découvrir cette autrice. C'est de l'excellent travail. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Pas assez connu à mon goût. Ce livre, on peut dire qu'on l'a beaucoup vu passer. Je pense que vous l'avez beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Mais j'ai envie de vous dire, on l'a pas assez vu passer. il faut le lire, il faut le lire, il faut le lire. Il est trop dingue, il est trop génial. Voilà. Bon, eh bien moi j'ai un petit travail à faire à mettre toutes mes citations sur Babelio parce que c'est tellement bien écrit. C'est tellement, tellement bien écrit. Est-ce qu'il y a un petit passage que je pourrais vous lire quand même? Ah oui, on rencontre Zoé. Donc, ce qui a ébloui Gabrielle, c'est cette capacité de Zoé à être heureuse, non pas grâce aux circonstances extérieures, mais grâce à elle. Aptitude dont il était totalement dépourvu, évidemment. Le bonheur pour Zoé n'est pas un état temporaire ou un sentiment. Il semble être une caractéristique de sa personne, inscrite dans son ADN, au même titre que la couleur de ses cheveux ou le grain de beauté qui orne le coin gauche de sa lèvre supérieure. La joie déborde dans chacun des gestes de Zoé, dans chacun de ses sourires. Elle ruisselle autour d'elle comme une pluie tiède un soir d'été. Elle voit plein les verres aux trois quarts vides, saisit le bon côté de toute situation aussi catastrophique soit-elle et sait repérer les rares qualités des individus les plus sinistres. Voilà, et ça continue comme ça. Enfin, c'est... J'ai adoré ce passage. Voilà. Bon, je veux pas vous en dire davantage. Enfin, bon, si je vous lis juste un truc de la 4e qui est peut-être important. Enfin voilà, on voit Abigail. Donc elle vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Donc c'est la fameuse sœur de Gabriel. De loin, elle voit la vie de Gabriel. Gabriel qui lui rend visite, donc son grand frère. Et donc il rencontre la lumineuse Zoé, etc. Et en fait, on voit toute cette rencontre à travers les yeux d'Abigail parce que de son côté,
Sémie, elle peut pas s'empêcher de trembler. Elle seule connaît vraiment son frère. Et nous, du coup, on le connaît petit à petit par les extraits du fameux carnet d'Abigail. Donc là, pareil, on joue un peu avec les polices de caractère, avec des passages en italique lorsque c'est extrait des carnets d'Abigail. Voilà. Et sinon, on retrouve la police de caractère habituelle des livres de Charleston que j'adore. J'adore cette police de caractère. J'adore les romans Charleston en grand format. C'est un vrai bonheur à lire. Voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Je vais juste vous dire un truc. Il faut le lire. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Comme d'habitude, je suis enregistrée cette partie. J'ai l'impression que je dis tout le temps la même chose. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a l'une de ces sorties qui vous tente, si vous en avez déjà lu, entendu parler, si vous avez déjà lu ces auteurs. Parce que là, franchement, on était sur des sorties, mais vraiment un petit côté original hein, quand même. Hein. Enfin, sur ces livres, vraiment, et encore une fois, d'excellentes lectures. Bon courage pour vos choix. Si vous attendiez cette vidéo pour choisir encore une sortie, bon courage. J'aurais envie de vous dire de tous les lire. Et puis, très bonne lecture et à très vite.